Bonjour et bienvenue dans On vous emmène en Amérique du Sud, le podcast qui vous fait voyager. Je m'appelle Anne et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Les agences Exception et moi-même sommes enchantés de vous faire partager notre passion pour l'Amérique du Sud et de vous faire découvrir nos destinations préférées en Argentine, en Bolivie, au Chili, au Paraguay et au Pérou. Cette semaine, c'est avec Anaïs que nous partons à la découverte du nord du Chili. Au carrefour du Chili, de la Bolivie et du Pérou, se trouve une destination aussi méconnue que splendide. Des points de vue éblouissants, au cœur de paysages minéraux, peuplés d'une faune riche et facile à observer. De l'émeraude au safran, en passant par le rubis, découvrez dans une quiétude olympienne les teintes inouïes de ce joyau du Chili qu'est l'extrême nord du désert d'Atacama. Après un séjour dans la très belle mais plus connue région de San Pedro d'Atacama, nous prenons la route vers l'énigmatique nord du pays que nous nous apprêtons à découvrir en suivant des chemins de traverse. Nous faisons d'abord une longue traversée de la vallée centrale du Chili via la Panamericana, la route panaméricaine, vers la partie supérieure du pays. En compagnie de notre chauffeur guide, nous arrivons finalement à Caminha, première étape de notre périple septentrional. Cette étonnante et pittoresque oasis, au cœur de la zone désertique dans laquelle nous nous trouvons, nous permet de nous acclimater peu à peu à l'altitude. Nous sommes en effet à plus de 2000 mètres, dans les contreforts des Andes. Nous arrivons à l'hôtel, simple et aux couleurs locales, où nous passons la nuit après cette longue journée de voyage. Ce charmant village d'agriculteurs nous servira de point de base pour les 2 prochaines journées. Nous partons d'abord en excursion à la Laguna Roja, la lagune rouge, devant laquelle nous sommes subjugués. Cette mer rouge, comme l'appellent les locaux, est aussi énigmatique qu'éblouissante. Cette couleur vive, dont on ne connaît toujours pas avec certitude l'origine exacte, semble comme extraite d'une toile de Mondrian. On pense que cette teinte tapageuse et à peine croyable est due à une microalgue présente dans l'eau et qui réagirait à son contact du fait de sa température supérieure à 40 degrés. Elle est d'autant plus marquante visuellement qu'elle contraste avec les nuances de vert de la lagune située à côté. Nous avons même la chance d'apercevoir quelques lézards se faufiler entre les pierres sur la rive. Nous admirons ce paysage sans pareil pendant un long moment avant de rebrousser chemin et de repartir en direction de Caminha pour y retrouver, aux alentours de notre gîte, les élevages de lamas et de chèvres typiques de ce hameau. Après une nuit paisible, nous partons pour Codpa, deuxième étape de ce périple dans une région prise en tenaille entre les vallées et l'altiplano chilien. Située au fond d'un canyon à 1850 mètres d'altitude, cette seconde oasis vit essentiellement de son agriculture, rendue possible par le climat et la proximité des eaux du Rio Vitor. Nous visitons son église bâtie en 1668, ce qui fait d'elle la seconde église la plus ancienne du Chili, et admirons la blancheur que ce bâtiment, inscrit au patrimoine national, a su conserver au fil des siècles. Nous empruntons par la suite la route des missions afin de nous rendre à Guanacawa, un endroit empreint de calme et de sérénité. Ce village, situé sur les flancs d'une vallée verdoyante, se distingue autant par son charme que par la présence de colibris que nous observons, amusés. Nous regagnons ensuite nos pénates pour la nuit, avant de prendre encore davantage de hauteur, puisque nous rejoignons à présent l'altiplano, dont l'altitude moyenne se situe à plus de 3000 mètres. Notre chauffeur guide poursuit son circuit en empruntant une route directe et très belle, parsemée de chapelles aux toits de chaume et de bâtisses en adobe entièrement restaurées, dans des villages très colorés. Nous découvrons ainsi en chemin les villages coloniaux de l'ancienne route Arica-Potosí. Nous marquons un premier arrêt pour admirer les fascinants pétroglyphes Zoflagia. On en compte aujourd'hui plus de 11 000 au Chili, dont 6 000 dans la région que nous sillonnons, Tarapacá. Ces dessins préhispaniques gravés sur la roche font partie d'un système de communication passé dont on ignore aujourd'hui la signification. Ils ont vraisemblablement été tracés par des cultivateurs et des éleveurs locaux il y a entre 10 et 15 siècles. Des vestiges tout à fait remarquables, à présent restaurés et préservés. Nous gagnons ensuite Saxamar, un peu plus au nord. Ce village est notamment connu pour sa très belle église, datée de 1986, dont les teintes azur et blanches attirent le regard.
nous reprenons la route pour nous arrêter plus longuement à Belén. Situé aux portes du parc national Lauca, il s'agit du seul village fondé par des Espagnols dans l'altiplano. Nous partons nous balader pour découvrir ses ruines incaïques, ses 2 églises, ainsi que ses maisons typiques de la région et leurs façades blanches et colorées. Nous interrompons notre trajet à 2 reprises encore, pour découvrir les villages de Pachama et sa chapelle en adobe du XVIIe siècle, et de Socorroma, un hameau plein de charme. Nous arrivons enfin, après un long périple, dans la ville de Putre. Cette ville, qui se développe considérablement à l'époque colombienne, grâce à sa proximité avec les mines d'argent de Potosí en Bolivie, est aujourd'hui très plaisante à visiter. Après une nuit de sommeil, bien méritée, nous profitons d'une matinée ensoleillée pour admirer les portiques de la ville en pierre taillée, datant de son âge d'or, ainsi que la mosaïque que forment dans le paysage les cultures sur lesquelles repose l'économie actuelle de la ville. Nous partons ensuite nous promener dans le remarquable parc national Lauca, dont on comprend aisément l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Son altitude varie entre 3200 et 6342 mètres, ce qui fait que les balades y sont tranquilles, en raison de la difficulté de marcher à de telles altitudes. Nous admirons tout d'abord, au niveau de Las Cuevas, la splendeur inouïe des geysers et des sources naturelles qui puisent leur origine dans l'activité volcanique souterraine. Surplombés par les 2 volcans Parinacota et Pomerape, nous découvrons des merveilles naturelles. D'abord, le lac Chungara, d'une couleur émeraude, aux rives blanchies par le sel, et qui fait partie des lacs les plus hauts de la planète. Ensuite, les lagunes Kotakotani, peuplées d'une faune endémique tout à fait hors du commun. En effet, le parc national est classé réserve de la biosphère mondiale, et nous y côtoyons un nombre impressionnant d'espèces très faciles à observer. Guanaco, lama, alpaga, vigogne, nandou, et des oiseaux tels que les mouettes des Andes ou encore différentes espèces de flamands. Les lagunes de Kotakotani abritent également un très large bophédale, zone humide et lieu de prédilection pour les camélidés des environs qui viennent y paître. Elles offrent ainsi un sublime panorama entre les sommets blanchis par les neiges éternelles, cadre idyllique pour observer des espèces hors du commun, la faune et la flore de l'altiplano dans toute leur splendeur et leur originalité. Nous passons une autre nuit à Putre, puis mettons le cap vers la zone de Caquen. Nous y découvrons 5 petits villages pastoraux, sur les rives desquels on peut observer de très jolis bophédales, où vigognes, lamas, alpagas et guanacos viennent profiter des eaux volcaniques. Perché à 4392 mètres d'altitude, le village de Parinacota constitue notre prochain point d'intérêt. Ce village enchanteur de l'époque précolombienne se compose de maisons en adobe blanc et aux toits de chaume très typiques de la région. Il est aussi classé au patrimoine mondial depuis 1979. Nous repartons, après une journée riche en découvertes, tant en paysages qu'en architectures emblématiques de cette région du Chili. Après une nouvelle nuit à Putre, nous découvrons le Paso Visvili, un col situé à l'extrême nord du pays et qui constitue le passage vers la Bolivie. Au sud-ouest du col, à environ 1 heure de piste, se trouve le cirque de Suri Plaza. Nous nous élevons progressivement en voiture pour atteindre approximativement 4800 mètres d'altitude. Ce cercle coupé en 2 nous éblouit par ses couleurs ambrées et vertes. La flore y est également intéressante. Partout foisonnent des jarretas, plantes propres à cette zone et à cette altitude, qui servent depuis des décennies aux habitants de la région comme bois de chauffage, et aujourd'hui protégées. Depuis le point le plus haut atteignable en voiture, nous poursuivons à pied et gagnons, en 1 heure, l'un des petits sommets situés à 5200 mètres de hauteur. Nos efforts sont alors récompensés par l'incroyable spectacle qui s'offre à nous. Après le retour à la voiture, nous retournons à Putre pour y passer notre avant-dernière nuit dans le nord du pays. Nous passons la dernière journée de notre voyage dans la partie haute du pays, au salar de Surire, du côté bolivien. La route s'avère un peu longue, mais lorsque nous atteignons les alentours du salar, le cadre devient splendide. Nous découvrons ce désert de sel, peu connu des touristes, et profitons pleinement de ces panoramas majestueux en toute tranquillité. Nous achevons notre journée en nous rendant au terme naturel de Polques, où nous avons la chance de nous baigner sur les bords, là où l'eau est moins chaude, puisqu'elle atteint des températures extrêmement hautes dès que l'on s'éloigne un tant soit peu du rivage. Le jour suivant, nous nous rendons au Cerro Milagro, qui se situe dans le parc Lauca.
nous prenons le temps de nous imprégner de ces paysages si spécifiques et plus marquants les uns que les autres. Puis, il est temps de les laisser derrière nous, pour rejoindre la région d'Arica et profiter davantage de la côte et de ses plages de sable blanc. À la croisée des chemins de 3 pays splendides, le nord-est du Chili a su nous séduire et nous émouvoir par sa simplicité, sa splendeur et ses différents panoramas dont nous garderons un souvenir émerveillé. Je vous remercie d'avoir écouté ce nouvel épisode d'On vous emmène en Amérique du Sud. Si vous souhaitez découvrir les photos de ce reportage, je vous invite à suivre les liens dans la description. Et puis, si vous êtes curieux et que vous souhaitez connaître nos destinations, que ce soit en Argentine, en Bolivie, au Chili, au Pérou ou au Paraguay, vous pouvez également trouver les liens vers les agences Exception dans la description de cet épisode. Quant à moi, j'étais heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle aventure et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes.